Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur l'enfer des films. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'avais tiré au sort la dernière fois. Souvenez-vous, il s'agit donc des Tueurs de l'éclipse, Bloody Birthday en anglais. Alors les Tueurs de l'éclipse, c'est un film qui date de 1981. C'est un film d'horreur qui a été réalisé par un certain Ed Hunt. Alors moi personnellement, ce nom me dit rien du tout. Mais il aura réalisé en 1977 l'invasion des soucoupes volantes. Starship invasions. Legions of galactic warriors engulf the Earth in a holocaust for the survival of power. Alors de quoi parlent les Tueurs de l'éclipse? Je vais vous le pitcher vite fait. Alors c'est trois enfants qui naissent en même temps lors d'une éclipse. Et après, on va dire, l'action principale se situe 10 ans plus tard et aura lieu dans un petit bled californien, pas mal de meurtres assez mystérieux. Alors au casting, rapidement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs connus, il y a plutôt des visages connus, comme José Ferrer par exemple, qui est le père de Miguel Ferrer, voilà, très connu. Voilà, alors ce José Ferrer, en fait, je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un film de Jackie Chan, ouais, ça se peut surprendre, dans Le Chinois. Ensuite, nous avons Laurie Lettin, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Laurie Lettin, alors que peut-être les spécialistes l'ont reconnue, elle joue dans un film d'horreur sympathique, Return to Horror High. Alors citons encore comme les visages assez connus, nous avons le petit garçon Cassie Martel. Alors je vous laisse chercher un peu. Oui, voilà, on l'a vu dans l'excellent E.T. et aussi dans Amityville. On a aussi des petits rôles comme ça, des petits visages connus, notamment Joe Penny de la série Riptide. Et on a aussi très brièvement Michael Dudikoff, on va dire l'acteur de la canon, l'acteur d'action de la canon qui a joué dans ce film American Ninja, le ninja blanc, etc., etc. Alors certains d'entre vous vont commencer à dire mais il ne parle pas des trois enfants maléfiques. Oui, je vais le faire tout de suite, je vais un peu plus approfondir la chose. Alors je disais les trois enfants maléfiques, les trois enfants tueurs, parce que c'est une surprise, c'est pas une surprise, c'est pas un spoil, on l'apprend tout de suite pratiquement dans le film, au bout de quelques minutes, que ce sont, on va dire, ces trois enfants nés pendant une éclipse qui vont être, on va dire, très diaboliques et qui vont être les tueurs du trio est composé d'une fille, la petite blondinette, on va dire, assez au visage angélique, dirons-nous. On a le petit blanc qui, lui, est assez suiveur, plutôt. Et on a le petit brun à lunettes qui, lui, on va dire, c'est plus, on va dire, entre guillemets, le leader. Alors moi, je me rappelle quand j'étais plus gosse, il me faisait assez peur, avec un visage assez inquiétant. Alors le scénario des Tueurs d'éclipse, c'est assez simple. Et c'est vraiment très simple. Moi, c'est plus, voilà, j'avoue que même malgré que ce soit les enfants sont des enfants tueurs, mais il y a quelque chose que je trouve qui joue bien dans le film, parce que c'est pas évident en général les enfants acteurs. Mais là, je trouve que ça passe. Alors, je parlais tout à l'heure de la fille et puis des deux garçons. Alors, je vais en dire plus sur la fille. Alors, elle s'appelle Elizabeth Hoy. Elle joue le rôle de Debbie dans le film. Au niveau cinéma, j'ai pas trouvé grand-chose pour Elizabeth Hoy. Alors, elle avait joué dans ce film Rayon X que j'ai toujours voulu voir et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais vu. Et elle aurait aussi joué dans Blues Brothers. Alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'avoue que je ne vois pas. Donc, si vous l'avez vu, que vous la reconnaissez, dites-le moi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette petite blonde, on va dire qu'elle voilà, elle a un visage assez angélique. On lui pardonnerait tout et du coup, elle en profite un peu. Ensuite, nous avons Andy Freeman, le petit blond. Je ne sais plus quel nom il a dans le film. Sur les trois, on va dire, c'est pratiquement le plus transparent. C'est plus le suiveur de ce petit trio. Alors, ça a été dur de trouver quelque chose sur lui, parce qu'en plus, Andy Freeman, c'est un nom assez générique. Alors, quand je suis allé sur Google, on va dire, c'est parti dans tous les sens. Mais j'ai réussi à trouver sur IMDb petite trace de lui. Il aurait joué dans une série qui s'appelle Le Monde Merveilleux de Disney en 82. Là, pareil que pour Elizabeth Hoy, j'avoue que je ne resitue pas le truc. Donc voilà, si certains l'ont reconnu ou ont d'autres films où il a joué, je suis preneur. Alors, et pour terminer ce trio maléfique, nous avons Billy Jacoby ou Billy Jane. Alors j'ai trouvé les deux noms. Et voilà, je me répète encore, c'est le visage le plus inquiétant, je trouve. On a l'impression qu'il prend même du plaisir, notamment il y a une scène où
il sort avec un flingue en ville et puis il veut tuer tout le monde. Et puis on voit bien il est carrément sadique, il prend beaucoup de plaisir. Hein. Et au niveau cinéma, alors son visage vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui l'ont pas reconnu. Pour les autres, vous avez déjà le sourire jusqu'à là. Il a joué dans la série Parker Lewis, hein, qui avait au début, qui était diffusée en France, je crois au début des années 90 ou au milieu des années 90, hein, qui a eu pas mal de succès, que je regardais moi-même. J'adorais cette série. Donc voilà, c'est on va dire le personnage qui m'inquiète le plus, mais que je préfère en même temps. J'avoue que c'est. Mais sinon, au cinéma, on l'aura vu, alors pour ceux qui aiment bien les bisseries ou les petits nanars, hein, on l'a vu dans Dar l'Invincible. Et il a aussi joué dans une adaptation d'un roman de Stephen King, c'est Cujo. Et voilà, c'est fini pour notre petit trio, qui est pour moi, voilà, je le répète encore, on va dire le principal du film. Et après, tous les rôles d'adultes, à part peut-être la nounou. Après, le reste, c'est beaucoup de rôles secondaires, voire tertiaires. Je ne sais pas si ça se dit. Ah oui, et petit, on va dire, anecdote, voilà, petite anecdote, on va dire. Alors, quand j'ai revu le film, ça ne m'avait pas sauté aux yeux à l'époque. Alors, pour moi, en fait, les trois étaient frères et sœurs. Alors, quand j'ai toujours vu ce film étant jeune, j'ai toujours pensé qu'ils étaient frères et sœurs. Et ben là, je l'ai revu il y a pas longtemps, hein, pour la vidéo. Et bien, en fait, non, ce ne sont pas du tout frères et sœurs. Je ne crois pas me tromper. Parce que la petite fille, on voit bien qui sont ses parents. Il y a le shérif, puis on voit sa mère dans le film. Donc je disais, son père, c'est le shérif. Et il me semble qu'un des deux garçons, on voit son grand-père lors d'une scène d'anniversaire. Hein. D'ailleurs, qui est une excellente scène dans le film. Et avec une tension. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça gâcherait le plaisir. Je m'éparpille un peu, alors je disais voilà que j'ai toujours cru que c'était frère et sœur, et puis non, en fait non. Alors c'est peut-être que dans tout le film, j'ai l'impression qu'ils sont toujours ensemble. Alors c'est peut-être dû au montage, alors peut-être qu'il y a eu des scènes coupées où on voit les deux autres garçons chez eux, et puis dans la version que j'ai vue moi, ben, tout a été coupé, alors on a l'impression qu'ils sont toujours sous le même toit, donc voilà cette impression de frère et sœur. Voilà, alors c'est peut-être pas important, mais je voulais le signaler quand même. Voilà, donc je sais pas trop quoi rajouter sur ce film, oui, à part que... Oui, voilà, l'enfer des films valide, j'adore ce film, j'adore vraiment ce film, il y a des scènes comme ça, même la scène du début avec le couple qui se fait massacrer est pas mal. Il y a, alors j'ai pas envie de vous dire les morts qu'il y a dans le film, mais moi j'aime bien. Bon après, il faut resituer le film, hein, il date de 1981, donc il faut lui pardonner certains, on va dire certains effets. Et voilà. Et ce qui est dommage, voilà, pour conclure la vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'édition DVD en France. Hein. Je ne crois pas. Hein. Il me semble que c'est niette. Il n'y a que des versions VHS hein, ou des versions pirates trouvées sur Internet. Mais je ne pense pas. Après, aux États-Unis, je ne sais pas trop s'il y a des Blu-ray ou etc. Mais en France, il n'y en a pas. Donc j'en appelle à nos éditeurs, à nos chers éditeurs français, hein, le Chat qui fume, The Ecstasy. Peut-être qu'ils ont déjà acheté les droits, qui nous feront la surprise avant la fin 2019. Pour Noël, par exemple, ça serait cool. Donc voilà pour les tueurs de l'éclipse. Avant de vous quitter, c'est vrai, je l'oublie à chaque fois, on va procéder donc au tirage au sort pour le prochain film. Voici le petit pot où j'ai tout. Voilà, je sais pas, je vais vous montrer là. Voilà, comme ça. Je vais bien touiller là, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Hop, on touille, on touille, on touille. En suspense. Voici The Pool. Voilà, The Pool. Sur ce, je vous claque la bise et je vous dis à bientôt. Le 9 juin 1970 naissent 3 enfants pendant une éclipse totale du soleil. 10 ans plus tard, ils ont tous les 3 le même penchant pour le crime. Si vous ne leur plaisez pas, méfiez-vous. Nul ne vous viendra en aide. Rien ne les arrêtera. N'importe qui peut être leur victime. Personne n'est en sécurité, même pas leur propre famille. Les tueurs de l'éclipse. Ils doivent
doivent se débarrasser de tous ceux qui les gênent et qui savent. Leur babysitter et son jeune frère. L'institutrice qui les brime à l'école. Pas de fuite possible. Où que vous soyez, ils vous retrouveront. Vous n'avez aucune chance de leur échapper. Les tueurs de l'éclipse. Espérez ne jamais rencontrer ces enfants-là. Les tueurs de l'éclipse. Votre prochain spectacle.